Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous savoir encore nombreux devant vos petits écrans pour suivre ce magazine Tropicando dans cette série avec le prophète Paul-Joseph Mukungubila. Vous savez, nous sommes toujours dans notre grand thème, le thème intitulé La prophétie sur la RDC. On avait parlé de la bannière et aujourd'hui l'émission va tourner beaucoup plus autour de ces agneaux. Vous savez, la fois passée, le prophète nous a révélé qu'il avait fait des agneaux en faisant le parallélisme entre Éphraïm et Juda, d'une part, et de l'autre avec Israël et l'Égypte, mais également entre Jésus et les Shiloh qui devraient venir par la suite. Et toutes ces réalités renvoient à, disons, tous ces concepts, tous ces thèmes renvoient à une même réalité, c'est-à-dire à deux peuples qui sont au fait le peuple de l'Éternel. Il s'agit de l'Égypte, mais également de l'Israël. Il avait également épinglé les jumeaux que Tamar avait mis au monde avec Juda. Alors, prophète, nous avons reçu des réactions de la part des gens par rapport à ces thèmes que vous avez relevés la fois passée, ce parallélisme entre ces deux peuples, l'Égypte ainsi que l'Israël, que d'ailleurs le Seigneur appelle l'Égypte mon peuple ainsi que l'Israël. Alors, ma question, la principale question est la suivante pour cette émission. Vous nous avez parlé des deux agneaux. Il y avait un animal qui devrait venir le matin, l'autre le soir, c'est-à-dire dans l'ordre des sacrifices. Et le premier animal, vous nous avez expliqué que c'était Jésus. Le deuxième animal, c'est les Shiloh qui doit venir. Alors, et ces Shiloh, vous l'avez expliqué, sort d'Éphraïm, c'est-à-dire de l'Égypte. C'est nous. Donc, il a comme ancêtre notamment Nimrod. Alors, si les Shiloh, le premier Shiloh devrait venir et que le deuxième devrait également arriver, est-ce à dire que l'arrivée du deuxième animal annule ou, je dirais, met fin à l'ordre du premier animal? Dans ce sens que, parce que beaucoup de gens aujourd'hui pensent que nous sommes sauvés par Jésus. Ils attendent le salut et le salut vient de Jésus. Jésus, c'est lui qui nous sauve. Et que le premier animal dont vous nous avez parlé, c'est justement Jésus. Alors, comme le Shiloh doit arriver, est-ce que Shiloh annule ou met fin à l'ordre de Jésus et avec tout ce que Jésus est venu avec, c'est-à-dire les saluts qui doivent venir par Jésus, ou le Shiloh, c'est la continuité? Cela voudrait tout simplement dire que si il faut que le noir soit sauvé, il ne passe plus par Jésus, il passe désormais par les Shiloh. Moi, je crois que qu'est-ce que, en fait, c'est que Paul, l'apôtre, appelle, bien sûr, sans c'est tu, détruit. La sens tu es détruit. Je vais commencer par répondre à cette question qui est très capitale, donc de grande importance. Mais aussi, à part ce que tu me dis là, j'en avais parlé, je vais toujours essayer de marteler, peut-être dans l'intervention de demain, pour, si on ne terminait pas la question, parce que c'est très vaste, hein, il faudra que je puisse encore mettre en garde tout homme qui voudrait s'hasarder autour de cette grande prophétie au travers de laquelle le monde va être stabilisé, restauré.
C'est Ésaïe 18. Mais il y a un problème que le criminel voudrait se faire passer aussi pour la bannière. Et pourtant, nous continuons toujours à nous étendre autour de ça. Bien que l'on puisse parler de l'agneau, et dans cette optique-là, c'est de la bannière dont on parle. Absolument. Donc, la méconnaissance tue. Mais je me sens heureux parce qu'aujourd'hui, les Congolais se sont réveillés, ils ont compris, ils m'ont capté. Et l'Éternel Dieu est vraiment, mine de rien, nous ne nous rendons même pas compte de cela, il est en train de réaliser ce qu'il doit faire afin de nous faire entrer dans ce que nous attendons. Mine de rien. Peut-être qu'on ne réalise pas, mais j'avais dit que l'heure avait sonné et que c'était une nouvelle ère qui commençait. L'heure avait sonné et qu'une nouvelle ère commençait. Mine de rien, nous y sommes, mais sans que nous puissions nous en rendre compte. Si vous me saisissez, ce n'est pas parce qu'il y a une certaine incompréhension, peut-être le retard de comprendre, qui pourrait nous retarder, mais nous sommes en train de marcher maintenant avec l'ange, c'est-à-dire le peuple, qui continue bien sûr à sentir au moins les douleurs de ce qu'il a pu endurer comme souffrance. Mais il est en train de marcher maintenant avec l'ange. Et ça nous arrange beaucoup, et surtout moi, qui me poumonne au jour le jour, pour parvenir à faire comprendre le Congolais ce qu'il est, et cela pourrait peut-être permettre à ce que nous puissions maintenant marcher ensemble avec les créateurs. Et la question que tu poses, l'agneau du matin est suivi de l'agneau du soir, et l'agneau du soir n'annule en rien l'agneau du matin, ni l'œuvre qu'a pu faire l'agneau du matin. Mais par contre, il y a une complication de compréhension. Je peux me permettre d'aller vite avec Annie en Apocalypse chapitre 1. Annie, Apocalypse chapitre 1, si cela peut au moins faire comprendre aux bien-aimés, à mes compatriotes, au verset 17, peut-être 18, si je ne m'abuse, ça doit être dans ces versets-là. Qu'est-ce qu'il dit? C'est juste chercher le moyen de vous faire comprendre. Il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Qui parlait, s'il vous plaît, c'est l'homme qui a typifié l'agneau dont on parle ici. C'est-à-dire, il s'agit de Jean, l'homme qui se couchait dans les seins du Seigneur. Et se coucher dans les seins du Seigneur, ça voulait dire qu'il est fils dans les seins du Père. Et il dit, quand je l'ai vu, moi, dans son aspect là, prophétique, c'était dans un aspect effrayant, parce il brillait comme du soleil, comme de l'éclair. Je ne parvenais pas à maîtriser un peu son image, l'homme là. Il comprendra que cette façon d'être, c'est parce qu'il venait de souffrir, on l'a éliminé, il est mort, mais il est ressuscité. Et en le voyant dans cet aspect, les yeux rouges comme du feu, j'ai tombé. Oui, il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort.
Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le Celui qui dernier. répond, c'est le Seigneur, qui venait d'être crucifié et qui vient d'être ressuscité. Il dit, ne crains point. Quand j'ai tombé, il me toucha. Et il dit, ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. Je suis le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. Ce sont des mots qu'on utilise en les articulant. On sent comme si on parlait bien, on se sent bien. C'est comme au sujet de Jésus, dont on parle, je t'aime beaucoup Jésus, Jésus mon Seigneur, Jésus tu es mon mari, je t'aime beaucoup, Nalela yo mabe. Donc tout ça, ça sonne bien, mais on ne comprend rien. La personne parfois qui dit ça est en pantalon, une femme. De par ce comportement-là, elle est en train d'injurier, de blasphémer. Et elle dit, je t'aime beaucoup, je t'aime beaucoup. Et c'est la même façon, j'ai donné seulement l'exemple, c'est de la même façon que ici, il dit, je tombe en le voyant, parce que l'aspect était effrayant. Depuis le verset 12 jusqu'au verset 16. Alors, quand je tombais, il dit, ne crains pas, je suis le premier et le dernier. C'est-à-dire, moi, c'est l'alpha et l'oméga. Alpha et oméga, ça veut dire quoi? Si ce n'est que l'agneau du matin, c'est l'agneau du soir. Est-ce que je me fais ça? Je me fais comprendre. Tu permets à ce que mes compatriotes gagnent tout ça, mais ce n'est pas pour permettre aux fossoyeurs, à ces gens qui n'ont pas été appelés et qui se font passer pour les serviteurs de Dieu, et je les mets en garde contre ça. Et surtout les criminels. Il faut savoir que, en recevant ces choses qui me sortent de ma bouche, qui sont profondément inspirées, si il veut s'en accaparer, c'est la mort. Parce que les autres prennent ces mots pour pouvoir rançonner, essayer d'escroquer. Donc non. Je les donne de tout cœur pour pouvoir sauver ce peuple. Et il faut comprendre que moi qui les donne, le Seigneur m'a laissé cette tâche. Lui ne les a pas interprétées. Est-ce que tu m'entends bien? Très bien. Beaucoup de choses que je révèle aujourd'hui n'ont jamais été révélées par un homme sur cette terre. Personne. Est-ce que tu m'entends? Moi, qui ne suis pas de ces gens de l'autre côté, de ces assassins, non. J'appartiens au peuple congolais, qui est meurtri. Et c'est à moi que le Seigneur, là, Jésus a révélé ces choses. Lui, en son temps, il ne pouvait pas le faire. À cause de quoi? À cause de ce que j'explique, je vais approfondir cette réponse. Mais qu'on comprenne d'abord, de prime abord, qu'il n'y a pas annulation ni de l'un ni de l'autre. Par contre, il se complète. Si tu m'avais entendu leur demander, vous dites, tu aimes Jésus, tu aimes ton libal avec Jésus, et alors moi, qui suis-je? Est-ce que vous m'avez bien saisi? Si tu aimes Jésus, tu dois aimer cet homme aujourd'hui. Il faut comprendre cette faculté de pouvoir sortir des choses que l'oreille n'a point entendues pendant tous ces siècles, que l'œil n'a point vu. Ce sont des choses extraordinaires. Ça vient d'où? Si ce n'est pas de celui qu'on a crucifié, que vous ne voyez pas, mais qui est là, dans ce corps. Est-ce que tu me comprends?
Très bien. Alors, c'est la raison pour laquelle moi, je suis le premier, je suis le dernier. Et il va lui dire de s'élever. Le fait de pouvoir le regarder, c'était comme lui et toi. Moi comme toi, toi comme moi. Je ne sais pas si tu me comprends. Je suis le premier, je suis le dernier. Alpha et Oméga. L'homme qui tombait là, c'est l'homme qui était déclaré être fils à Marie. Est-ce que je me fais comprendre? Très bien. Il ne faut pas dire que c'est quelqu'un c'est Pierre qui est venu et qui est interprété à sa manière, ou bien non, c'est sorti de la bouche de celui que vous prétendez aimer. Il dit, femme, qui pleurait? Qui pleurait le fait de perdre son fils, qui venait d'être crucifié. Et il allait expirer. Et il lui dit, femme, il ne l'appelle pas maman. Comprenez-moi bien, il ne faut pas prendre à la légère ce que j'ai dit. Il l'appelle femme, sa mère, qui l'a engendré réellement. Femme, voici ton fils. Et fils, voici ta mère. Et dès ce jour-là, il ne faut pas oublier que Jésus avait ses petits frères comme j'en ai moi. Derrière moi, 4. Derrière Jésus, 4. Donc, vous comprenez? Parallélisme, hein? Parfait. C'est très grave. Alors, comme par miracle, il avait le petit Joseph, il avait le petit Simon, il avait le petit Mungungwila également. Je ne sais même pas si Essia Samutombo, Mwamba, calculait ces noms-là. Est-ce que tu me comprends bien? Et je me retrouve avec le même nom derrière moi. Et prenons Jacques, prenons Simon. Ils ne pouvaient pas s'énerver contre leur grand frère, parce que c'était lui l'aîné, Jésus. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Parce que toi tu meurs, alors tu vas confier maman à une personne qui... Mais si tu nous prends pour qui? C'était de leur droit de pouvoir lui reprocher son attitude. Mais on n'a pas souligné ça. Dès que Jésus avait prononcé ça, Jean prit la femme qui est la maman mariée chez lui. Depuis ce jour-là. Dès cet instant-là. Et comprenez? Est-ce que vous me suivez, mes chers compatriotes? Dès cet instant-là, Jean l'a pris pour chez lui. Et pourquoi? Comprenez qu'il n'y a pas de dérangement. Au contraire, c'est une cohésion extraordinaire dans le plan de la rédemption. Excusez-moi les termes. Ces termes, je les prononce parce que on n'a pas, ce sont des choses qu'on ne vous a pas enseignées, mais ça se retrouve dans Éphésiens 1. Allez chercher, vous comprendrez. Le plan de la rédemption. C'est vrai qu'il faut que les évangélistes vous enseignent ça, mais vous trouverez ces mots dedans et vous comprendrez que pourquoi ça n'a pas été enseigné si ce n'est que Mukungula qui a parlé du plan de la rédemption. Le plan de la rédemption, puisqu'il s'agit de cela, ce plan, c'est ce plan qui, dans ce plan-là, l'Éternel avait programmé disant, pour sauver l'humanité, il fallait nécessairement qu'il y ait deux agneaux. Alors, deux agneaux qui étaient des hommes, bien sûr, ce n'étaient pas des animaux. Alors, il fallait qu'il y ait tel qui ferait au moins le travail et qui allait être mis à mort et qui serait, c'est ça Jésus. Mais alors, il faut qu'il y ait quelqu'un pour prendre la relève et continuer. Est-ce que je me fais comprendre? Et cela ne pouvait pas se faire de suite comme ça, d'une manière successive. Il y aurait eu interruption. Raison pour laquelle tu m'avais entendu dire
Paul qui faisait souffrir les frères et les sœurs, hein, va nous servir de charnière. C'est-à-dire, il va intervenir pour des taxes que nous, on prenait pour l'assassin, va intervenir et il met pont. Et après, maintenant, l'agneau, l'autre agneau arrive. Et Paul va annoncer, disant, non, 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 il y aura quelque chose ici. C'est-à-dire, il va annoncer l'apostasie. C'est-à-dire, c'est ça les trous qui séparent deux camps, qui séparent deux chorales, ou deux chœurs, ou, que dirais-je, deux chœurs, deux camps, mais ça suffit quand même, hein, des bergeries, voilà. Donc, et tout ça, c'est sorti de la bouche de Jésus. Et je crois qu'il n'y aura personne pour dire qu'il avait menti. Et parce que je m'en tiens à cette parole, et parce que je m'en tiens à leur témoignage, alors, c'est ainsi que vous comprenez, l'alpha et l'oméga, c'est celui, alpha qui commence et oméga qui termine. Mais, devant cet homme qui tombe, il dit, je suis le premier et le dernier. Mais, s'il y a le premier, il doit y avoir le dernier. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'il a dit sur la croix, maman, tu pleures parce que je m'en vais, mais je te laisse le fils. Est-ce que c'est compris? Et c'est ainsi que, comprenez déjà d'entrée de jeu qu'il y a nécessairement deux personnes, mais qui ne font qu'un. Et qui ne font qu'une seule. Donc ces deux personnes-là, nous les voyons là, qui nous sont décrits là-bas. C'est-à-dire Jésus et Jean. Je vais rappeler les passages. Oui, absolument. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai suivi, selon ce que tu viens de dire, que selon Galates, parce qu'il s'agit d'Abraham. Et c'est vrai, mais c'est Dieu qui avait fait ça, ce n'est pas moi qui avais fait ça. C'est Dieu qui avait promis, il sortira de tes entrailles. Il n'y avait pas d'empêchement à ce que l'Éternel permette à ce que maman Sarah engendre et Isaac arrive. Mais l'Éternel n'a pas fait ça. Il y va fermer les entrailles de Sarah pour la rendre stérile. S'il vous plaît, ici, je ne donne pas raison aux enseignements mensongers qui parlent d'esprit de célibat, esprit molimo stérilité. Molimo, c'est pas ça. Hein? Il faut réaliser que Dieu a fait intervenir la stérilité dans toutes les femmes des prophètes qui s'étaient succédées, à commencer par Abraham. Il va rendre Sarah stérile. On descend à Isaac, il va mettre Isaac en difficulté parce qu'il fermera les entrailles d'abord de Rebecca. Il va mettre en difficulté Jacob par la femme qu'il a follement aimée. Donc vous voyez, toutes ces femmes très belles, très jolies et très aimées. Alors Dieu qui dit, comme vous les aimez aussi, je ferme. Il faut reconnaître que même aujourd'hui, quand le prophète te prend, si tu es très belle et que le prophète est très, très heureux, c'est-à-dire t'aime beaucoup, t'es préféré aux autres femmes, attends-toi à la stérilité parce que Dieu va te secouer un peu, un tout. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, comme tu viens de réaliser, autant d'abord, Galates 3. En Galates 3, je rappelle, parce que ce sont des versets qui peuvent vous aider, Galates 3, 13 à 14, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il était dit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que suscite à la fois l'esprit qui avait été promis. Voilà. Donc, on n'annule rien en révélant ces choses. Et toutes les bénédictions
recevons d'Abraham qui a reçu des promesses par Jésus-Christ. Mais, j'ai bien, mais, Paul qui dit en chapitre 9. En Romains chapitre 9, verset 6, verset 7, verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Ce n'est point à dire que la parole de Dieu était sans effet, car tous ceux qui descendent... Ce n'est pas à dire que la parole de Dieu puisse être rendue. Alléluia. Nous ne voudrions pas, ici, ce n'est pas moi qui ai écrit. Alors Paul qui dit, quand nous vous enseignons ces choses, ce n'est pas à dire que nous voudrions la rendre parole caduque, c'est-à-dire annulée. Hein, caduque, c'est le terme que tu as. Est-ce que le deuxième agneau peut annuler le premier? Non, ça n'annule à rien. Mais les révélations, tellement c'est complexe. Et quand nous parlons, même Paul, en son temps, il disait, et je ne sais pas si vous me prendrez pour un fou ou bien... Bon, de toutes les façons, c'est trop. Alors, c'est ainsi que la parole de Dieu reste. Mais nous vous enseignons, c'est pour vous faire comprendre le plan que s'était fait l'Éternel Dieu pour sauver l'homme. Et c'est la raison pour laquelle, complication, d'autant plus que vous savez comment on a tordu, on a falsifié la parole, et j'avais ces jours-là, que le premier agneau a eu comme mission de pouvoir être exterminé, on les tue, il est. Mais le deuxième agneau, il va souffrir aussi sans être éliminé pour mourir. J'avais dit ça. Je crois que j'étais très clair. Pourquoi ça? C'est parce que le premier qui a été éliminé est ressuscité. Le même là qui était ressuscité va œuvrer dans le deuxième là, mais cette fois-là, en la personne de quelqu'un d'autre. Dans la personne de cet homme-là. Et peut-être l'homme dont on entend même la voix. Vous comprenez? Alors, c'est la raison pour laquelle tu m'as entendu dire, pour convaincre les compatriotes, allez prier qui je suis. Demandez qui je suis. Vous voyez? S'il y avait des ruses, ou bien si j'avais peur qu'on ne voie Satan, que l'homme blanc nous a toujours fabriqué avec des cornes. Et puis en couleur noire. Mais maintenant, quand nous lisons, il n'a pas cet aspect-là. Il brille comme la lumière, comme la... Donc vous voyez, il n'est pas noir, Satan. Satan n'est pas noir, selon l'Écriture. Vous comprenez? Et non plus, il n'a pas de cornes. Donc tu vois, deux cornes, comme une chèvre. Non. Il est tel qu'il est décrit par l'Écriture. Je pourrais même dire que l'aspect est très bon puisqu'il brille même. Satan brille. Oh là là. Satan brille. Si on t'avait enseigné qu'il était tout noir, et peut-être, ne disons même pas tout noir comme la braise, mais qu'il soit noir comme moi. Mais on t'a menti. Alors, tu comprends que c'est la raison pour laquelle ce n'est pas qu'on rende la parole caduque. Et parce que il dit, en ce concernant Israël, tel que vous l'a enseigné votre frère aussi Mukongobila. Au verset 7, il dit, et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. C'est avec fierté quand Jésus disait, les saluts ne peuvent venir que de Jérusalem. Ça, c'est le début de l'œuvre. Et, est-ce que je me fais saisir? C'est le début de l'œuvre. Ça a commencé comment? Ça devait commencer comment Dieu a décidé. Je vous avais dit, au lieu de commencer avec le noir, le couche, mais Dieu va commencer avec Sem. Alors qu'il a obligé Sem d'être enseigné par couche. Sem, c'est ça Jésus. Sem, c'est ça Salomon. C'est ça Moïse. Et même les noms.
qui lui a donné ces noms-là, de Moussa. Mon c'est un sage. Donc tu comprends que maintenant, il dit, ce n'est pas tous. Donc Israël dont on parle, ce n'est pas la chair ici. Le problème qui est là, c'est l'enseignement. Dieu voudrait sauver les gens. C'est la raison pour laquelle il va mettre en allégorie. Hein? Allégorie, en allégorie. Donc il met deux femmes qui engendrent deux enfants. Dieu était capable de rendre Sarah féconde directement après qu'il ait parlé à Abraham. Non, Eliezer, non. C'est l'enfant qui sort de tes entrailles. Et ceux qui pouvoir s'en suivre, ils ferment les entrailles. Et Sarah qui dit alors, tu prends ma servante comme Dieu m'a rendu stérile. Et l'autre, Dieu ne va pas interdire à Abraham disant, ne la prends pas. Non. Puisque c'est ce que Dieu voulait. Allez. Il la prend enceinte. Ce n'est pas l'adoption. Agrément. Est-ce que c'est compris ou ça? On comprend. Maintenant, comme d'habitude, elle se comporte mal. Et regarde maintenant avec mépris sa maîtresse. Tu vois que moi je lui fais du bien et puis elle commence à me mépriser. Abraham qui dit, tu la traites, c'est ta servante, tu la traites comme tu veux. Elle va suivre, elle va fuir. Au lieu de la laisser partir, l'ange de l'Éternel la suit pour dire, humilie-toi au-devant de ta maîtresse. Reviens. Reviens parce que l'enfant que tu portes, hein? Je te rendrai, je vais te multiplier. Ce sera donc comme les étoiles de... La même phrase qui a été prononcée au-devant de l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même, qui avait dit à Abraham, je vais rendre ta postérité, donc comme les étoiles que tu vois. Tu peux les compter? Non. Cet ange-là va dire à l'autre, à Agar, que tu vois les étoiles, tu ne peux pas les compter. C'est comme ça que je ferai. Est-ce que c'est compris? C'est la même chose. Donc, c'est-à-dire, il se retrouve au devant de deux postérités, au devant de deux peuples. Et alors, pourquoi? C'est à cause de ça. Et pourquoi Paul va prendre, pour enseigner, Paul ne va pas s'empêcher, comme on voudrait le faire comprendre aujourd'hui. Que, regarde, non. Mais c'est la méconnaissance. Quand tu ignores, tu es ignorant. C'est comme ça. C'est comme ça. Paul prend, il dit, Abraham eut deux fils, de part deux femmes. Paul n'a pas eu honte de les citer. Et il va dire, la femme qui était mariée, c'était Agar. Tandis que Sarah, le fait d'aller avait été abandonné. Est-ce que c'est compris? La délaissée, c'est Sarah. C'est ça la femme libre. Tandis que la mariée, c'était qui? Agar. On peut se casser les dents quand on veut ne pas croire à la cohésion de la vérité. Alors, c'est la raison pour laquelle, tu vois, Paul qui dit, on ne compte pas la chair ici. Non. Et c'est la raison pour laquelle, si on ne compte pas la chair, quand il parlait de cette forme, disant, Dieu va se présenter au-devant de vous. Au-devant de vous, à toutes les deux maisons, comme scandale et pierre d'achoppement. On lit en Ésaïe chapitre 8, verset 14, il dit ceci, Ésaïe 8, 14, il dit, Et il sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. il parle de combien de maisons? Deux maisons. Deux maisons. Et pourquoi? C'est moi qui invente. Ah, non. Donc vous comprenez que ce n'est pas moi. C'est parce qu'il n'y avait point de pasteur pour vous enseigner. Et aujourd'hui,
le Seigneur, voyant que le temps presse, il envoie son nom. Et aujourd'hui, il lui ordonne, disant, révèle ces choses. Jésus s'abstenait de le faire pour ne pas permettre aux imposteurs de pouvoir s'en accaparer. Et voilà. Et n'est-ce pas moi qui vous ai donné le passage d'Ézéchiel? En Ézéchiel chapitre 37, versets 15 à 17. Je vais vite avec tous ces versets pour la meilleure compréhension. Que s'il y a les compatriotes qui essayent un peu d'être dérangés, bon, que Dieu intervienne, qu'il les aide. Il dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus. Toi, prophète, oui. Pour Judas et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Et enfants d'Israël qui lui sont associés. Judas et enfants d'Israël associés à Judas. Et tu prends le second bois, il dit, Prends une autre pièce de bois et écris dessus. Pour Joseph, bois d'Éphraïm et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Tu comprends? Dans chaque groupe, il y a les Israélites. Et ce qu'il vient à dire, pourquoi? C'est à cause du temps. Tu comprends? C'est à cause du temps. Alors, il fallait scinder Israël en deux. À cause du temps. Et au milieu, là, il y a les païens. Et à cause de cela, il fallait nécessairement, il comprit qu'il fallait 2 agneaux au lieu d'un seul. L'autre travaillerait pendant un temps et après, il y aurait difficulté, il y aurait rétrogradation, ce qu'on appelle l'apostasie, et après, j'allais susciter encore un autre serviteur, hein, au modèle là de cet homme. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a annoncé au travers de son fils, disant, maman, je m'en vais, oui, mais il y a un autre enfant. Et cet enfant, tu es comme la même mère qui vient de nous engendrer. Tous les deux. Est-ce que c'est compris? Mais c'est très clair. Et c'est la raison pour laquelle on n'est pas au lieu de nous perdre. Parce que ce serait nécessaire, oui, Paul Mkongoï, pour aider tes frères, ton sang. Paul essaye, Mkongoï, va d'abord chercher Jésus pour que ça leur fasse du bien. Oui, Seigneur Jésus, c'est vrai que tu avais parlé, je te rappelle. En Jean 10, verset 16, il dit, J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Parce qu'il n'avait pas la possibilité de les avoir en ce moment-là, pendant son ministère, pendant sa vie. C'était pratiquement impossible. Raison pour laquelle on s'est retrouvé en 2 camps. Je t'avais dit, je rappelle, donc c'est toute une similitude extraordinaire, qu'il y avait 2 slogans. Les autres criaient « Hosanna au fils de David ». Et ça ne concernait que Jésus, c'est ce que j'avais expliqué. Et comme preuve, peut-être avec force de détail, on y reviendra pour lire le même passage là de Ramon. Vous savez que les foules étaient scindées en 2. Les autres avaient des rameaux. Tandis que les autres étendaient les vêtements. Et le slogan de les uns criaient disant « Hosanna au fils de David ». Or, le fils de David, c'était Jésus. Tandis que les autres criaient « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ces cris-là, ces slogans, c'était à un autre temps. Ce n'était pas au même moment. Mais Jésus a brandi le tout, le même jour. Est-ce que je me fais comprendre? Que les rois qui devraient être reçus sont à 2. Raison de la présence de 2 ânes. L'ânesse qui donne naissance à un anon. L'anon, c'est celui qui suivait après. L'anon là, c'est celui dont on parlait, béni soit celui. Jésus avait dit, vous ne me verrez plus désormais. Jusqu'au moment où, le même jour là,
Jésus, après avoir fait ça, il est allé rentrer dans le temple. Et les gens criaient. Et on commençait à se dire, mais c'est qui c'est? Mais les autres qui répondaient, c'est Jésus le prophète. Ok. Et les enfants commençaient à crier, à chanter, disant, béni, Hosanna au fils de David. Hosanna au fils de David. Ils ne répétaient pas, béni soit celui. Non. Après ce cortège-là, on criait à l'endroit de Jésus. Hosanna au fils de David. Dans les temples. Et c'est comme ça que les autres, et ça leur fera mal, disant, et tu entends ce qu'ils sont en train de dire. Et Jésus qui dit, ça confirme la prophétie. Et voilà. Si on lisait encore, ce qui est encore, Cantique des Cantiques, 7, qu'on ne va pas lire. Il faut qu'on lise rapidement. Ouais, c'est possible. Hein. Je crois qu'il faut donner aux gens des preuves. Verset 1. Les autres, c'est verset 6, chapitre 6, 17, je crois. Des versions différentes comme ça. 7, 1. Cantique des Cantiques. Après, Proverbe. Il dit, voilà. Il dit, Reviens, Sulamite. Reviens afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme une danse de deux cœurs? C'est-à-dire la femme de Salomon. Comme la danse De deux cœurs. C'est-à-dire de chorale. Le véritable choral, ce n'est pas ce qu'on forme dans les églises. Les deux chorales, c'est ce qui est formé pour toute l'église. Pas question de choisir, non. Tous ceux qui croient, mais scindés en deux. Dans l'alpha et dans l'oméga. Dans le premier messager et dans le second, on scinde en deux. Combien de versets je vais faire pleuvoir? Je m'arrête ici. Nombre 10, ça c'est vouloir. Donc c'est trop. Alors, vous voyez qu'il y a deux groupes différents, mais tu entends Jésus qui dit, il y a d'autres qui ne sont pas ici, qui appartiennent à une autre bergerie. Mais je vais les mettre ensemble. C'est exactement Ézéchiel, le bois d'eux associé et le bois d'eux. La vérité, elle ne se complique pas. Alors, raison pour laquelle, maintenant, ce que l'on doit comprendre, ce qui est très compliqué, c'est quoi? Comment peut se faire ces choses? C'est là, si on comprendrait facilement pourquoi j'ai eu à recourir vers Abraham. Puisque c'est en lui que sont nés les deux enfants. Et un va être choisi comme pour être la descendance bénie, mais ce n'était pas totalement ça. C'était des complications de révélation. Pourquoi? Parce que je vais te révéler quelque chose qui peut aider mes bien-aimés, mes compatriotes qui n'ont pas compris. En Romains chapitre 11, verset 25, il dit ceci, Romains 11, 25. Il y est dit, disant, car je ne veux pas, frère, que vous ignoriez ce mystère. Je ne veux pas, frère, que vous restiez ignorants pour ce mystère. Quand on dit mystère, c'est-à-dire quelque chose de caché et qui doit être révélé, qui cache réellement ce qui est. Hein, c'est justement la complication que mes bien-aimés ont à mes suivants quand je parle. Parce que c'est le mystère. Et parce qu'en parlant de deux agneaux, c'est le mystère. Les deux agneaux, c'est à cause exactement de ça. À cause de quoi, ma sœur Annie, qui est ma femme, oui? Afin que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Est-ce que c'est compris? Il y a une partie d'Israël qui n'a pas cru. Et pourquoi? Ils sont tombés dans l'endurcissement du cœur. Et ça va attendre jusqu'à ce que
l'Éternel Dieu s'organise à pouvoir maintenant permettre la grande partie, pour ne pas dire la totalité, la grande partie de ceux qui doivent répondre à cet appel parmi les nations, c'est-à-dire des nations. C'est le tour des nations qui doivent répondre à l'appel de notre Seigneur. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, il y a quelque chose qui bloque, c'est la conversion des nations. Israël aille à recevoir. Mais non, il faut que les nations répondent aussi. Voilà la raison pour laquelle j'ai parlé d'Isaac. Et puis je me suis tourné pour rappeler, disant, Ismaël n'était pas rejeté. Et Isaac et Ismaël, ils ont enterré leur père. Tandis que les enfants des concubines, toutes les concubines d'Abraham, Abraham les avait mis pour qu'ils ne puissent pas déranger Isaac dans l'héritage. Puisque Isaac, c'était le bien-aimé. Les grands frères, c'était Ismaël. Mais Dieu avait aimé Isaac. Alors, il les avait éloignés. Mais il a laissé Isaac seul avec Ismaël. Et c'est la raison pour laquelle, vous comprenez, qu'est-ce qui a eu? Pourquoi a-t-il fermé que les autres Israélites ne puissent pas croire? Il dit, c'est un mystère, c'est Paul qui dit. Ils vont croire en attendant jusqu'à ce que la totalité des païens puisse rentrer. Est-ce que tu comprends? À partir de ce texte, vous ne comprenez pas qu'il y avait un temps réservé, oh là là, un temps réservé aux nations, tu comprends? Alors, c'est la raison pour laquelle. Je vais rapidement avec Romains, chapitre 11, au-dessus là. Rapidement, verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Vous comprenez? Il y a eu un temps stoppé pour Israël. Et Dieu, dans les pleurs de Jésus, il dit, c'est ce qui devrait vous amener la paix. Malheureusement, c'est passé d'une manière inaperçue. Tu comprends qu'il met, il stoppe. C'est ce qui est écrit. Et alors, ne perds pas. Oui. Or, si leur chute a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, la richesse du monde. Et alors, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Je vous le dis à vous, païens. Ils vont se convertir tous, mais on a mis l'arrêt pour permettre aux païens d'entrer. Et c'est la raison pour laquelle même l'ange disait, ton fils que tu vas engendrer s'appellera Ismaël. C'est-à-dire Dieu a entendu. Et il dit, je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Continue. Afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Puisque lui était juif. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde. Qui a été rejeté? Les Juifs. On a aimé. Isaac a été rejeté de par les Israélites qui n'ont pas cru. Et alors? Que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Or, c'est la réintégration. La réintégration dont j'ai parlé. La réintégration d'Israël. Notez ça. La réintégration d'Israël. Israël a été rejeté. Pourquoi? Pour faire rentrer l'olivier sauvage. L'olivier sauvage. C'est ça, Ismaël. C'est ça, nous. Il dit, or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Il est pratiquement impossible qu'on parle autrement. Il faut que l'Éternel suscite un serviteur du milieu des païens. Voilà le deuxième agneau. C'est pratiquement impossible de faire autrement. Et à cause de cela,
C'est la raison pour laquelle, est-ce que je peux faire intervenir Ésaïe, chapitre, donc, les serviteurs, il dit au verset, le même verset là, au verset 26. C'est la raison pour laquelle il fait Et intervenir. ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob Sion, les là, impiétés. Ésaïe 18. Hein. Ce n'est plus Sion là-bas, c'est Sion maintenant, de ce Dieu qui vient de se révéler. Ne perds pas. Donc tu comprends? Les libérateurs viennent de Sion. Et c'est celui-là qui va enlever les impiétés en Jacob. Cet homme vient d'où? Ésaïe 59, verset 19 à 21. Il y vient de l'Occident. Il ne vient plus de l'Orient. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc c'est de l'Occident cette fois-ci et non pas de l'Orient. Et or l'Occident c'est l'Afrique, c'est la mer Méditerranée et la parole nous était venue de l'Orient, de par Jésus, mais aujourd'hui maintenant, après l'abandon, comme c'est dit dans Michée, après l'abandon, alors c'est l'Occident maintenant qui démarre. C'est ça le deuxième cœur, c'est ça la deuxième bergerie dont Jésus avait parlé. Donc c'est parti. Or, il fallait nécessairement l'autre agneau. C'est ça l'agneau du soir. C'est la raison pour laquelle je vous avais parlé, c'est en rapport avec Élie, le prophète. Cette fois-ci, c'est le soir. Et maintenant, va vite. Oui, verset 20. Donc, vous voyez, l'ennemi là, dont il est question, viendra comme les eaux. Et c'est l'Esprit du Seigneur qui va me stopper. L'Esprit du Seigneur, c'est l'Esprit qui est à l'œuvre et qui est en train de pouvoir mettre très mal à l'aise l'ennemi. Il dit, oui. Un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leur... Un rédempteur viendra pour Sion. Là, tu conviendras que le mot qui a été utilisé par Paul, les libérateurs. Mais ici, les rédempteurs. Ça veut dire, tous les deux mots, sauveur. Et maintenant, vont-ils refuser qu'il n'y ait pas un autre sauveur? Parce que vous allez refuser, mais celui qui a envoyé Jésus, que vous aimez aujourd'hui, c'est celui-là, c'est le Créateur. De par les prophètes, on a annoncé la venue de Jésus en tant que sauveur. De par les mêmes prophètes, le Seigneur annonce un sauveur, et cette fois-ci qui vient de l'Occident. Il ne vient pas de l'Orient, fort malheureusement. Et c'est par ces sauveurs-là qu'Israël va être converti, qu'Israël va être, enfin, va être restauré. Il n'y a pas moyen qu'on fasse autrement. Israël doit regarder l'Afrique pour être sauvé. Pas autrement. On ne peut pas. C'est arrêté. Bon, alors, très rapidement, vous voyez, on n'a pas terminé. Tu termines le verset. Ah, alors, c'est le 21, on n'a pas. Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon alliance avec Jacob, c'est-à-dire avec les Israélites, avec Israël. Mon alliance avec Israël. Et Israël, charnel là, son alliance avec l'Éternel en ce moment-là. Ce sera quoi? Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche. Sur Shiloh. L'esprit qui repose sur Shiloh. Shiloh qu'on appelle Islam. L'esprit qui va reposer sur Shiloh. C'est ça l'esprit qui va réconcilier Israël avec Dieu. Pas autrement. Il dit, et mes paroles? Et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. C'est ainsi que les mêmes sauveurs-là, le Rédempteur, nous les voyons, enfin, ça peut arriver en quel moment? C'est au moment où il descend en Égypte,
Vous voyez comment c'est une concordance comme cela. Comment refuser ça? Et maintenant, avec un criminel qui égorge, le peuple est élu, le peuple est aimé de Dieu, il est en train de les massacrer et il va se faire passer pour le sauveur. C'est ridicule ça. Donc, Ésaïe chapitre 19, Ésaïe 18, c'est Ésaïe 19. Il dit, 19, 1. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Il descend en Amérique, il descend en Europe, c'est ça? Il vient en Égypte. Il vient en Égypte. Pourquoi descend-il en Égypte? Si vous voyez l'homme s'agiter, commencer à parler, c'est l'Éternel qui vient de descendre. Et verset 19. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière un monument à l'Éternel. Vous comprenez? Il vient en Égypte, et on voit le monument à la frontière. Et il continue, il dit, ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Vous voyez, il est sauveur. Et on ne peut pas refuser. L'homme là est sauveur. Là, on dit de lui, rédempteur. Paul répète de sa bouche, libérateur. Et c'est la raison pour laquelle, c'est avec raison, quand Jésus regarde en Jean 19, rapidement, moi j'aimerais profiter de mes 2 minutes. Jean 19, versets 25 à 27. Il dit, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc Jésus dit, avec la croix, ce n'est pas terminé. Bien que, en expirant, il dit, tout est accompli. Tout est accompli, ce n'est pas tout est terminé. Est accompli, ce qu'il devait faire. Mais il montre que ça continue, l'œuvre. Voici ton fils maintenant. Et c'est la raison pour laquelle, maintenant comprenez pourquoi, en Matthieu chapitre 10, versets 5 à 6, Matthieu 10, versets 5 à 6, rapidement. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Est-ce que c'est compris? Donc tu comprends que n'entrez pas chez les païens, n'allez pas chez les païens, ni dans Samarie. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus a respecté les limites qui lui étaient données. Les limites, c'est-à-dire, quelqu'un d'autre devrait continuer. Ce n'était pas dit que lui terminait. Non, ça devait continuer. Je dis bien continuer. Raison pour laquelle n'allez que vers les brebis perdues d'Israël. Et en Matthieu 15, il va scandaliser même. Matthieu 15, verset 21 à 24, il dit, 15, 21 à 24, Jésus, étant sorti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Maintenant, vous allez m'en vouloir moi, ou bien en vouloir au Seigneur Jésus, l'homme de Nazareth. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est Jésus qui répond, hein, ce n'est pas un autre. Et vous vous regardez même. Vous comprenez? Vous comprenez? Parce qu'il y avait des limitations. Comme Paul qui dit, que c'est rapidement, 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 13 à 16, il dit, il y a des limitations. Jésus, on lui avait donné les rayons d'action. Et après, l'autre agneau allait suivre aussi, avec son rayon d'action. Il dit, pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné, de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. C'est ce que vous ignoriez.
Jésus avait respecté. Et c'est avec raison quand il disait, je n'ai été envoyé qu'au brebis perdu. Alors il lui pose la question avec, je termine par Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 6 à 7. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 6 à 7, il dit... Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Donc toi, comme tu as été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël, donc c'est en ce moment que tu rétablis le royaume maintenant à Israël. Il dit, mais est-ce que la question était vraiment inintelligente? Non? Parce que sa façon de parler, moi je n'ai été envoyé qu'à... Donc tu viens rétablir maintenant pour Israël. Il dit, ça ne vous regarde pas. La question, d'une manière sèche, il dit... Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà les choses telles qu'elles sont, brièvement. Mais ce n'est pas terminé, peut-être je vais continuer, afin de faire comprendre même à celui-là qui est presque détraqué mental, qui voudrait se faire passer pour bannière. Bannière de l'Éternel, toi tu vas jouer avec ça. Ah non, ah non, ah non. Merci. Voilà, merci bien, c'est bien conclu. Hein? La bannière de l'Éternel, qui peut jouer avec ça? Merci, prophète, pour des révélations profondes que vous venez de donner au peuple de Dieu. Nous continuons donc demain déjà avec ces richesses, cet agneau, ces deux agneaux, ces Shiloh, ces sauveurs, ces rédempteurs, ces défenseurs qui devaient venir après celui qui est venu avant. Alors, nous avons retenu, moi, il y a une question que je vais vous poser très prochainement, prophète. Si je comprends très bien, c'est que, parce que parfois on dit que bon, les Juifs, d'ailleurs dans la Bible, on les dit que quelqu'un viendra, n'est-ce pas, pour sauver les Juifs. Alors, donc ce quelqu'un-là ne sortira pas des Juifs, des Israélites, il sortira plutôt de l'Occident. Ça, je vais revenir sur ça en tout cas, parce que ça mérite que vous puissiez creuser encore là-dessus. Merci beaucoup, on se voit demain déjà à la même heure.